Salut Nicolas. Salut. Ça va? Oui, Félicitations merci. pour ton prix. On va aller voir ça de suite. Oui. Donc Nicolas Crivelli qui est à côté de moi va nous présenter son arbre et va nous expliquer qu'est-ce que tu as fait. D'accord? Oui. Allez, mais- on y va. Alors, c'est une composition de Unishizuki. Ishizuki, Ça veut dire quoi? c'est planté sur la pierre. Ok. Ishizuki, c'est un des styles japonais, comme la forêt, qui s'est considéré le style créatif. Ok. Qu'on peut faire dans le bon style traditionnel quelque chose de plus créatif que dans les styles Moyori ou Shokan, comme ça. Ouais. Et on voit maintenant qu'on a pris à la lettre parce qu'il y a beaucoup de compositions de pièces très, très créatifs. Oui. Une façon de suivre l'idée de la créativité avec les pierres ou des pierres synthétiques ou des compositions aussi sur le bois. Oui. Et on peut faire des... Sur le bois, c'est faisable aussi. Oui, c'est même comme les kusamono sur le bois, on peut faire aussi des choses comme ça. C'est vrai que le bois, c'est moins durature. Ouais. Alors, Moins durable. durable. Ouais. Alors, Le style Shizuki, normalement, c'est un style qu'on peut le créer et c'est presque déjà prêt pour l'exposition. ok. Oui, mais Normalement. on va voir les arbres. Il faut avoir des bons arbres déjà. Non, oui, parce que normalement, c'est la pierre la plus importante. Ah, c'est la pierre la plus importante. Et pas comme la forêt, c'est pas nécessaire de ligaturer les arbres. Ok. Mais en ce cas, c'est un arbre, une composition que j'ai acheté le pin noir en Japon dans les années 2000. D'accord. J'ai travaillé encore quand je faisais l'école avec le maître Hideo Suzuki, on a fait la composition. D'accord. Et c'est déjà presque 15, 19 ans qu'il est sur la pierre. Alors, si on fait l'Ishizuki correctement avec la pierre, la terre arrière, l'arbre n'a presque pas besoin de repotage. Ok. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi la terre que tu utilises? C'est un mix. Moi, normalement, ça dépend aussi où tu vis, où tu habites. Ouais. Si tu es côté de la mer, on doit utiliser une terre avec plus de keto. Oui, pour obtenir. On peut ajouter de sfagno. De la sphaigne, ok. Sfagno. Moi, normalement, c'est poudre d'acadama et keto. Ok. On peut ajouter le sfagno, mais normalement, les premières années, peut-être qu'on doit un peu plus contrôler l'arrosage, mais normalement, quand les racines ont bien stabilisé, c'est presque comme les autres arbres à l'arroser. Est-ce qu'il y a une règle? Parce que Oui, tu aurais pu oui. mettre le pain en bas. Dis-moi pourquoi tu l'as mis en haut. Et normalement, c'est un peu comme la composition à Shoin, Ouais. on doit représenter une montagne dans le côté plus haut, en haut. Oui, le haut. Le pin, la conifère, et puis on descend, et il y a les feuillus et fleurs comme ça. D'accord. On peut faire des Shizuki seulement de conifères ou mixtes, qui sont normalement plus beaux pendant toutes les saisons. C'est ce que j'allais dire. Ici, il y a le Chuchubai, maintenant on n'a pas de fleurs, Ok. mais il va fleurir en hiver. Ouais. Et là, Ça, un joint, la Satsuki. Satsuki. Et ça, c'est une berberis qui peut donner aussi les fruits comme ça. Alors, normalement, on doit choisir des arbres qui ont la période meilleure en différentes saisons. saisons. Ok. On peut l'exposer toute l'année. Alors. Regardons les prix que j'ai. Ouais. Le prix pour le chewing, ça c'est pour l'arbre. Mais la tablette, je suis content qu'il a pris un prix pour
comme on dit, pour le casari, pour l'allestimento. Ok. Tu veux nous parler de la tablette? Oui, alors c'est pas un Ishizuki très grand, alors c'est important, la tablette on peut Monter. monter. Hein. Oui, parce que c'est plutôt, en général, c'est plutôt... Oui. C'est une gita ou Oui, c'est- normalement on utilise toujours un doban ou une suiban. Ouais. Maintenant, on voit l'Ishizuki qu'il est en train de faire Kimura, il fait continuer les raisins dans un pot. Oui. Mais ça, c'est c'est plus traditionnel comme ça. Ça, c'est... C'est plus dramatique. Oui, c'est plus Ça, ok. qu'il n'a pas de raisins qui vont. Je comprends. Oui, ce Oui. que tu veux dire. Peut-être que c'est plus facile à le cultiver, Oui. mais avec le pot. Oui. Mais ça donne plus dramaticité, je ne sais pas. C'est plus C'est esthétique. Alors, mon maître nous a enseigné que normalement l'Ishizuki c'est comme ça, avec le suiban, Ok. un peu comme le suizeki, non? Qu'il va mettre dans le suiban. Alors, on parle de la tablette, que c'est une tablette de, je ne sais pas si c'est antique, mais c'est vieux. Ouais. C'est une tablette, normalement, le bois c'est de Paulownia, un bois très léger, D'accord. avec la lacca urushi, mais c'est un matériel très... Très brillante. Oui. Alors, Alors, nous ne sommes pas habitués à exposer avec ce genre de tablettes ouais. qui normalement sont plus utilisées pour les suizeki. Ok. Alors les Suzuki, c'est les C'est pierres. les pierres, Ouais. ou des ikebana, ou Ouais. au kimono, Ouais. les sculptures comme ça. Pourquoi, d'ailleurs? Oui, parce que c'est plus... Le suizeki, normalement, c'est une pierre qui n'a pas la végétation. Voilà. Alors, la qualité de la lacca, c'est qu'il donne une lumière diffuse. On peut donner... Voilà. Il donne plus... C'est presque un miroir. Là. Oui, oui, aussi si tu mets... Dans ce cas, on ne voit pas, mais si tu exposes un suizeki, tu as le reflet. Le reflet se donne plus... On le voit un peu ici. Là. Un peu Ouais. ici, oui. Voilà. On voit aussi la La poussière. c'est pas grave. poussière, mais maintenant c'est de l'exposition, il y a toujours la poussière. Ok. Et oui, c'est, comme je t'ai expliqué avant, c'est un peu le concept important dans l'exposition traditionnelle de représenter la nature, mais aussi le wabi-sabi avec Voilà. quand l'arbre commence à être vieux, c'est nécessaire un peu vieux, Oui. les tablettes vieux, le kusama, aussi la shtaxa, c'est Ah, ça, on en a un pas parlé. shtaxa assez vieux. Quand on commence à devenir Nature. oui, avec beaucoup des années de mochikomi, Oui. il y a presque plus de terre, c'est tout. Que racines. Oui, oui, c'est tout racine. Ce sont tous les arbres sont comme on dit, une symbiose. Une semblance. Une semblance. Oui, un ensemble. Et on voit quand le kusamon ou la shtaxa c'est mûr, alors c'est différent qu'une herbe plantée Juste posée. posée, Oui. oui. C'est comme le bonsaï. Ici, il y a beaucoup de bonsaï très vieux. On Oui, voit. oui. Et une chose que on peut encore... c'est la différence, normalement, les deux bancs sont comment ça s'appelle, bronzo, Bronze, en bronze. bronze foncé. Ça, D'accord. c'est de bronze couleur plus claire. Plus clair, ok. Oui. J'ai choisi ça pour détacher un Pour peu vraiment faire une transition. la transition, oui. Ok. C'est compliqué à faire. Quoi? C'est difficile à faire. L'Ishizuki? Ouais. Non, c'est très comment ça, amusant. D'accord. Oui, oui, c'est mieux de le faire en printemps ou en automne si on a la possibilité de le mettre dans l'hiver dans la serre. Dans la serre. Dans la serre, comme ça. Sinon, le printemps, c'est la période meilleure pour travailler sur... Oui, alors, Oui, parce qu'on doit super. oui, attacher très près les troncs à la pierre. D'accord. Oui. Un Ishizuki est de poser la terre dans les trous Ouais. de la pierre. Ok.
ça peut donner des problèmes parce que c'est comme si les racines vont... D'accord, c'est comme si on mettait dans un bol sans Alors tout on doit drainage. faire le repotage jusqu'à 4 à 5 années, reconstruire. D'accord. Cette méthode, les racines vont pousser dehors de la mousse et vont sécher. D'accord. Oui. La pierre, tu l'as trouvée où? La pierre, c'est une Ibigawa. Pierre Ibigawa, c'est le river Ibigawa. Sont des pierres pas très sont travaillées, hein, sont Ah d'accord, c'est pas naturel comme ça. naturelles, sont coupées coupées. comme ça. Oui. Mais après les années, elles vont prendre une patina Patine. naturelle. Pour ceux qui te connaissent pas, c'est quoi ta formation dans le bonsaï? Qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi ton apprentissage dans le bonsaï? Oui. J'ai fait l'école d'arte bonsai, Scuola d'arte bonsai, avec le maestro Hideo Suzuki en Italie. Ok. Il y a aussi des classes en France et en Allemagne. Oui, Ça fait longtemps? oui, je suis diplômé en 2016. D'accord. Oui. Allez, dans les questions un peu personnelles que je pose des fois, qu'est-ce que toi tu aimes dans le bonsaï? Alors, moi j'ai commencé. Alors, moi j'ai fait l'école d'art, j'ai fait la graphique, les dessins animés, un peu comme ça. Un peu comme oui, Hervé. Oui. Mais après de l'école, j'ai travaillé pour la télévision, les génériques de la télévision, comme ça, un graphique. Moi j'ai commencé avec la technique traditionnelle et puis l'ordinateur comme ça. Et la chose, le bonsaï, c'est de sortir de l'office en plein air, travailler avec quelque chose de plus concret, vivant. Oui. Maintenant, on voit qu'il y a plusieurs évolutions de bonsaï aussi. Ouais. Le bonsaï Style. Oui, le cosmic bonsaï ou le bonsaï traditionnel. Moi, ça te plaît ou ça te plaît pas? oui. C'est bien ou c'est pas bien que ça se... Moi, je crois qu'on doit apprendre la tradition et puis, comme tous les maîtres japonais, ils disent, tu dois apprendre et puis élaborer avec ton sentiment héréditaire. D'accord. Moi, je suis suisse, les Français, l'Italien, tout Différent. avec la nature, c'est différent. Et puis aussi la créativité, c'est différent. Moi, j'aime tous les arts japonais, j'aime oui, parce que je suis fasciné aussi de la philosophie, le zen, qui c'est peut-être un peu quelque chose de fashion. C'est pas le vrai zen qu'il y a dans le bonsaï, mais c'est lié au bouddhisme ou le Shinto. Le Shinto, c'est la religion de la nature. Ouais. Tu as une école? Oui. Alors, on te retrouve, je mettrai les liens, te mettrai les liens sous la vidéo. Oui. Elle est où ton école? À Lugano, j'ai une classe en Italie, mais oui, normalement je travaille à la maison. Oui. Nicola Chitora, c'est mon nickname. Nicola Chitora Crivelli. Et on te trouve. Dans les dernières questions que je vais te poser, moi je suis débutant, dis-moi ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faudrait pas faire pour faire du bonsaï. Pour commencer, tu comprends ma question? Je peux donner une réponse très vite. Tu dois aller d'un extracteur comme ça. Mais normalement, si on se collègue à la philosophie japonaise, si on veut le bouddhisme, le zen, comme ça, il y a plusieurs ways. Alors, il y a des routes plus vite et des routes un peu plus longues. Moi, comme on dit, un puriste traditionnel. Moi, j'aime aussi exposer les bonsaïs plus vite possible. Pour les Japonais, le bonsaï, après de l'exposer, doit passer plusieurs générations.
Maintenant, en Europe, normalement, 5-10 années, on va à l'exposition. Ouais. Mais maintenant aussi en Europe, il y a des bonsaïs très vieux, qui commencent Oui. à apprécier les bonsaïs mûrs, vieux, comme ça. Et aussi dans l'apprentissage, toutes les façons, si tu apprends de l'art martial, la calligraphie, comme ça, on peut faire la route vite ou la plus... Il y a plusieurs. Oui. Ce qui est important, Normalement, on arrive tous, mais voilà, qui plus vite, ce qui est qui plus... important, c'est pas la destination, Oui, c'est oui. le chemin, c'est Le ça? chemin, oui. C'est la Ok. sortie. Écoute Nicolas, merci, Grazie. merci de nous avoir expliqué un peu l'histoire de cet arbre. Grazie Et a te. encore, félicitations. Grazie, grazie. Et on se dit quoi? Spero che mi avete capito. Si, J'espère. si, on va comprendre. Posez des questions si vous n'avez pas compris. Oui. Et on se dit quoi l'année prochaine? Oui, oui. Hein? Normalement, tous les années, on vient. Ici, c'est toujours une beau exposition. Bon, merci à toi. Merci. Ciao. Merci, ciao, ciao. Ciao.